Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour faire le bilan de ce qu'on a fait comme travail sur Arduino avant les vacances. Donc, la première activité 4, vous aviez travaillé sur des boucles. Ça, je vous avais donné les programmes, donc normalement c'est tout bon. L'activité 5, je vous proposais de mettre une résistance comme ça, une seule résistance du coup, pour piloter l'ensemble des LED. L'intérêt de ce montage-là, c'était évidemment de simplifier le câblage, parce que vous avez vu qu'il y avait pas mal de soucis pour brancher ces résistances. Donc avec ce schéma-là, on simplifie énormément le câblage. Pour l'activité 6, on utilisait un servomoteur. Donc c'est un petit moteur qui permet de faire normalement entre 0 et 90 degrés, 180 degrés, pardon. Ce que vous deviez constater quand vous mettez le programme par défaut, c'était qu'on ne fait pas tout à fait 180 degrés. On est plus proche des 150, 160 degrés. Et vous le constaterez sur des vrais servomoteurs, c'est vrai qu'on est plus proche des 150 degrés. Donc je vous demandais de modifier le programme pour qu'il fasse réellement 90 degrés. Il fallait mettre dans le programme au moins 110 pour qu'il fasse 90 degrés. C'était à peu près, mais le principe c'était celui-là. Ensuite, on pouvait piloter avec un potentiomètre. Et je vous demandais du coup à quoi servait la fonction map du potentiomètre. Donc le potentiomètre donne une information entre 0 et 1024, enfin 1023, donc 1024 informations. Et nous, on veut piloter le servomoteur entre 0 et 180 degrés. Donc la fonction map, elle sert du coup à faire une règle de proportionnalité, une règle de 3 pour passer de 0 à 1024 à 0 à 180 degrés. Que se passe-t-il si je modifie le code pardon, en mettant 0, 0 1023, 0 90? Bah, du coup, notre potentiomètre nous permet cette fois d'aller de 0 jusqu'à 90 degrés théorique. Activité 7 sur le pilotage des moteurs. Donc là, on se proposait de brancher le moteur directement et puis on voyait une vitesse de rotation. Si on change les polarités, le moteur change de sens. C'est pas très pratique. Donc, et surtout, on peut pas piloter directement par l'Arduino le moteur. Il faut passer obligatoirement par un transistor, là, cet élément-là. Donc, c'est ce que vous aviez fait. Et du coup, ça nous permettait de piloter, c'est l'équivalent d'un interrupteur, ce transistor. Si on voulait réguler en vitesse, du coup, il fallait utiliser ce qu'on appelle le MLI, modulation de largeur d'impulsion, ou en anglais PWM. Donc c'est écrit sur la carte Arduino à ce niveau-là, là, les sorties qui sont PWM, donc Power Wide Modulation, donc modulation de largeur d'impulsion. En fait, on applique non plus un signal continu, mais un signal en forme de créneau. Et selon la durée du temps haut par rapport au temps bas, eh ben, on arrive à piloter, à moduler la tension aux bandes du moteur, donc à moduler la vitesse du moteur. Maintenant, on arrive à l'activité 8 aujourd'hui, où là, le but, c'est quand on va revenir, normalement, peut-être le 12 mai, si tout va bien, pour le groupe du mardi, et le 14 mai pour le groupe du jeudi. Sinon, ça sera la semaine d'après ou plus tard. Le but, ça serait de faire ces petits robots-là, donc deux moteurs, une carte Arduino, un pont H, on va voir ce que c'est, des piles, ici un capteur de ultrason. Et puis piloter tout ça par votre smartphone. Et puis l'application Bluetooth électronique.
Donc pour illustrer ça, je vous propose de regarder là, une vidéo d'un YouTuber qui a utilisé à peu près le même kit que ce qu'on devrait utiliser, c'est-à-dire deux moteurs, le pont H qui permet de piloter les moteurs, et non pas une carte Arduino, mais une petite carte, parce qu'il voulait faire quelque chose de compact, là, un papier toilette euh, télécommandé, avec une carte Node MCU qui est plus petite, et lui, il utilisait une autre application pour piloter son rouleau de papier toilette. Mais, voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est un peu dans cet esprit-là. Je vous laisse regarder la vidéo. Tant que vous y êtes, si vous savez pas trop quoi faire pendant les vacances, vous pouvez regarder d'autres vidéos de ce jeune youtubeur là qui fait plein de choses super sympas, moi je trouve. Voilà, de la chimie, de l'impression 3D, de la soudure, de l'usinage, de la fonderie, de la découpe laser, de l'électronique et j'en passe. Ici là, c'est un couteau qui sort avec un petit moteur, des piles, aussi un pont H pour piloter ce moteur. Donc vous pouvez regarder la vidéo. C'est en option, ça, c'est pas obligatoire. Euh, Aujourd'hui, on passe donc à la voiture, enfin si, au robot voiture. Euh, donc là, je vous propose de regarder une vidéo. Euh, c'est un peu plus technique. Il explique mieux ce que c'est qu'un pont H, donc comment est-ce qu'on pilote un moteur, comment est-ce qu'on change le sens d'un moteur. Et là, je vous laisse répondre à cette question-là. Ici, on peut regarder le fonctionnement d'un pont H. Pourquoi on appelle ça pont H? C'est la forme là en violet. Ici, on a la batterie. On a le fameux pont H qui va ressembler à ça. Nous, c'est un module qui s'appelle L298N, qui est piloté par l'Arduino. Donc, c'est l'Arduino qui va piloter ce pont H, qui est en fait des transistors, qui sont des interrupteurs électroniques. Et puis derrière, on aura un moteur, là en l'occurrence c'est un motoréducteur, c'est-à-dire qu'on a un moteur ici, et puis un train d'engrenage qui permet de diminuer la vitesse, et puis, euh, et puis une roue derrière. Voilà, pour tout ça, je vous ai fait le circuit sur Tinkercad, vous aurez le lien, et sur Tinkercad, ce que je voulais, c'est vous montrer la programmation. Ah, donc on n'a pas de L298N sur Tinkercad, mais on a un autre pont H qui est très similaire, qui s'appelle L293D, pardon. Et ce pont H, comment est-ce qu'on le pilote? Euh, donc ça, c'est le programme, je voulais détailler ici. Il y a trois parties dans le programme. Ici, on va définir les variables. Ici, le setup, les paramètres de départ. Et ici, la boucle. Donc dans les variables, il y en a trois. Il y a ENA, IN1, IN2. ENA comme enable A, donc c'est parce que on parle du moteur A. On saura que sur le robot, il va falloir plusieurs moteurs, donc on commence déjà à nommer le moteur. Donc cet enable A, ça permet de faire varier la vitesse du moteur. Il faut qu'elle soit raccordée à une sortie PWM, donc une sortie qui peut varier, où la valeur peut varier entre 0 et 255. Si on met 255, alors on aura 100% de la vitesse. Si on met 25, par exemple, on aura 10% de la vitesse. Si on met 124, pardon, à la variable ENA, on aura 50%. Donc ça, c'est des variables qu'on va mettre plus bas dans le programme, dans la boucle. Et puis les entrées, enfin pardon, les sorties IN1, IN2, qui sont reliées aux pins 7 et 8, qui permettent de faire tourner le moteur A, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Dans le setup, on définit du coup nos trois entrées, nos trois sorties, pardon, comme étant des outputs, et puis on dit que le moteur ne tourne pas. Donc ENA est à l'état bas. Dans la première partie de la boucle, on définit digital write in à l'état haut
le in1 pardon, à l'état haut et le in2 à l'état bas, c'est-à-dire qu'on va tourner dans le sens négatif. In1, c'était ici, sens négatif. Et puis je définis une vitesse. Là, en l'occurrence, je mets 50. Donc 50, ça veut dire que je vais être à peu près à 20% de la vitesse maximale. J'attends 4 secondes. Ensuite, in1, je le mets à l'état bas, et in2, je le mets à l'état haut. Ça veut dire que le moteur va changer de sens cette fois. Et cette fois, je mets à ENA, je mets 255. Donc il va tourner à 100% de la vitesse. J'attends 4 secondes. Maintenant, in1, je le mets à l'état bas, in2 à l'état haut, et je mets 50. Donc on revient à 20% de la vitesse, cette fois dans le sens positif. Et puis, à cette étape-là, j'attends toujours 4 secondes, à cette étape-là, je mets les deux à l'état bas. Donc in 1 à l'état low, in 2 à l'état low. Peu importe la valeur que je mets ici, là, j'ai laissé le 255. À partir du moment où ils sont éteints, cette modulation de largeur d'impulsion, là, ce signal, il n'aura aucune influence. On peut vérifier le fonctionnement. Ici, on voit la vitesse du moteur. D'abord en négatif, ensuite dans le positif à 16 000 tours minute, et ensuite on revient à environ 3000 tours minute. Et on s'arrête. Et ainsi de suite, on recommence la boucle. Donc 4 secondes à vitesse réduite en sens négatif, 4 secondes à 100% de la vitesse en positif, 4 secondes à 20% de la vitesse en positif et 4 secondes à l'arrêt. Voilà, donc pour l'instant, pour cette semaine, je vous demande juste de réouvrir, de copier, je vous mets le lien, de copier le fichier, de le réouvrir et d'essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Éventuellement, vous pouvez changer certaines valeurs ici, ou les delays ici. Mais c'est tout ce que je vous demande pour cette semaine. On verra après les vacances comment on pilote deux moteurs. Voilà. Et ben, bon travail, bon courage, et puis bonnes vacances surtout.